Bonjour tout le monde, nous continuons notre série de cours et des exercices concernant le vecteur et la translation pour la deuxième année section internationale. Dans cette partie qui est la partie numéro 3, je vais vous proposer une série d'exercices corrigés. Ces exercices sont variés selon les objectifs et les difficultés. Ils vous permettent de bien maîtriser votre cours. C'est la raison pour laquelle il faut que chacun de vous résolve ces exercices tout seul et d'une manière très claire. Et toutes les réponses doivent être bien justifiées. Si vous n'arrivez pas à répondre à une question ou à un exercice, il ne faut pas courir à la solution proposée dans cette vidéo. Mais retournez à votre cours et regardez les vidéos précédentes attentivement plusieurs fois jusqu'à vous arriver à la bonne idée et à la bonne réponse. Et bien sûr, dans cette partie, je vous rappelle de quelques propriétés et quelques remarques qui sont très importantes dans la résolution de plusieurs exercices. Sans perdre beaucoup de temps, on y va. Premièrement, on va étudier les propriétés du milieu d'un segment dans la géométrie vectorielle et bien sûr, on va partir de la géométrie euclidienne. Vous savez que si M est un milieu de segment AP, alors il le partage en deux parties isométriques, c'est-à-dire la distance AM égale à la distance MB. Mais attention à la réciproque, ne confondez pas entre l'égalité des longueurs AM et MB avec le milieu, car l'égalité des deux longueurs ne donne que M est équidistant de A et B, c'est-à-dire M appartenant à la médiatrice des segments AP. Donc, pour que M soit le milieu des segments AP, il faut avoir deux conditions. La première, c'est que la distance AM égale à la distance MB. Et la deuxième, c'est que M appartenant à la droite AP. On va partir à la géométrie vectorielle. Si M est un milieu, donc les deux vecteurs AM et MP, comme vous voyez, sont dans la même direction que la droite AB, car les points A, M et P sont alignés. Et ont la même longueur, car M partage le segment AP en deux segments isométriques et bien sûr en le même sens. Donc le vecteur AM égale à le vecteur MB. Et la réciproque est vraie car si les deux vecteurs AM et MB sont égaux, alors la distance AM égale à la distance MB. Et les deux droites AM et MB sont parallèles et ont M comme un point commun. Donc ils seront confondus, c'est-à-dire M appartenant à la droite AP. Et par conséquent, le point M est un milieu de segment AP. Deuxièmement, on a déjà parlé de la somme de deux vecteurs et surtout les vecteurs qui ont la même origine. On sait que la somme de vecteurs AP et le vecteur AD est égale au vecteur AC, tel que le segment AC soit la diagonale du parallélogramme APCD. Vous constatez que la somme reste la même en commençant soit par le vecteur AP, soit par le vecteur AD. Donc la somme vectorielle est commutative. C'est-à-dire la somme de deux vecteurs ne change pas si on permet les deux vecteurs. Mais je reviens à rétablir cette commutativité à l'aide de la relation de Charles. Puisque le quadrilatère APCD est un parallélogramme, donc le vecteur AD égale à le vecteur PC et le vecteur AP égale à le vecteur DC. Donc on va remplacer le vecteur AD par le vecteur PC. On trouve que la somme de AP plus AD, c'est la somme de vecteur AP plus le vecteur PC qui est égal à le vecteur AC. Et on remplace AP par DC. On trouve que la somme AD plus AP égale à le vecteur AD plus le vecteur DC, d'après la relation de Charles, égale à le vecteur AC. D'où la somme AP plus AD égale la somme AD plus AB. Donc, la somme de deux vecteurs ne change pas si on permet les deux vecteurs, c'est-à-dire le vecteur I plus le vecteur V égale le vecteur V plus le vecteur U. Troisièmement, les deux vecteurs AP et PA ne se diffèrent que par leurs sens qui sont contraires. Donc, le vecteur PA est appelé l'opposé du vecteur AP. Si on applique la relation de Charles, on a la somme AP plus PA égale à le vecteur nul. Et par commodité, on écrit le vecteur PA égale à moins AB. On profite de cette égalité dans une somme vectorielle. On peut débarrasser de moins en permettant l'extrémité avec le
l'origine des vecteurs précédés par un moins. Il est évident de remarquer que si le vecteur AP égale à le vecteur nil, donc sa longueur est nulle, c'est-à-dire la distance entre A et B égale à 0, c'est-à-dire A et B sont confondus. Et la même chose, si le vecteur AP égale à le vecteur AC, alors les deux points B et C seront confondus. Le premier exercice, on considère un parallélogramme ABCD de centre O. Premièrement, construire les points M, N et P tels que le vecteur AO égale à le vecteur PM. Le vecteur CN est la somme de vecteurs AP et de vecteurs AO. Et le vecteur CP égale à le vecteur C. Deuxièmement, démontrer que N est l'image de M et P est l'image de O par la translation de vecteur AC. Troisièmement, on déduire la nature des quadrilatères OMNP. Quatrièmement, démontrer que les droites CN et MP sont les médianes des triangles ONP. Cinquièmement, les deux droites CN et MP se coupent en J. Démontrer que la droite OJ coupe MP en son milieu. Première question, on va construire le parallélogramme ABCD de centre O. On construit le point M tel que le vecteur AO égale à le vecteur PM. Ça revient à construire le parallélogramme AOMB. On a AOMB est un parallélogramme, donc le vecteur AM est la somme de vecteurs AP et le vecteur AO. Et ainsi que le vecteur CN égale à le vecteur AP plus le vecteur AO. Donc, on conclut que le vecteur AM égale à le vecteur CN. Donc, pour construire le point N, ça revient à construire le parallélogramme AMNC. D'après les données, on a le vecteur OC égale à le vecteur CP, c'est-à-dire le point C est un milieu de OP. À la deuxième question. Montre que N est l'image de M par la translation de vecteur AC, ça revient à montrer que le vecteur MN égale à le vecteur AC. Revenons à les données, on a le vecteur AO égale à le vecteur PM. Donc, AOMP est un parallélogramme. Et ça implique que le vecteur AM égale à le vecteur AP plus le vecteur AO. D'après les données, on a le vecteur CN égale à le vecteur AP plus le vecteur AO. Les deux résultats nous donnent que le vecteur AM égale à le vecteur CN. Jouant sur les points M et C, on trouve que le vecteur AC égale à le vecteur MN, d'où N est l'image de M par la translation du vecteur AC. On continue la réponse à la question 2. Montrer que P est l'image de O par la translation du vecteur AC, ça revient à montrer que le vecteur OP égale à le vecteur AC. On va partir de ce que l'on sait. On sait que O est un centre des parallélogrammes ABCD et le vecteur OC égale à le vecteur CP. O, un centre des parallélogrammes ABCD, ça donne que O est milieu des diagonales, c'est-à-dire O est un milieu des segments AC. Et par conséquent, le vecteur OC égale à le vecteur AO. On a OC égale à CP et on a OC égale à AO. Donc, on conclut que les trois vecteurs AO, OC, CP sont égaux. On va appliquer la relation de Charles au vecteur OP. On introduit le point C. Donc, le vecteur OP égale à le vecteur OC plus le vecteur CP égale à le vecteur OC et on remplace le vecteur CP par AO car AO égale à le vecteur CP. On permet le vecteur AO et le vecteur OC. On trouve que le vecteur AO plus le vecteur OC. Et on applique la relation de Charles, on trouve que le vecteur OP égale à le vecteur AC. Et par conséquent, le point P est l'image de O par la translation du vecteur AC. La troisième question. Déterminons la nature des quadrilatères OMNP.
D'après la réponse précédente, on a n et l'image de n par la translation de vecteur AC. Et on a aussi P et l'image de O par la translation de vecteur AC. Donc, le vecteur AC égale à le vecteur Mn. Et P et l'image de O par la translation de vecteur AC. Donc, le vecteur AC égale à le vecteur OP. On conclut que le vecteur OP égale à le vecteur Mn. Permettant les points à l'intérieur P et M, on trouve le vecteur OM égale à le vecteur Pn. Et par conséquence, le quadrilatère OMNP est un parallélogramme. La quatrième question. Démontrons que les droites CN et MP sont les médianes des triangles ONP. Avant de commencer la réponse, rappelez-vous que la médiane d'un triangle est la droite passant par le sommet et le milieu des côtés opposés d'un triangle. Les trois médianes d'un triangle se coupent en un seul point qui est le centre de gravité de ce triangle. On va répondre maintenant à la quatrième question. Voilà notre figure. On a le vecteur OC égale à le vecteur CP. Et ça nous donne que le point C est un milieu de segment OP. Donc la droite CN est une médiane des triangles ONP car elle passe par le sommet N et le milieu C des segments OP. D'après la réponse précédente, on a OMNP est un parallélogramme. Donc ces diagonales MP et ON ont le même milieu, par exemple le point I. Et par conséquent, la droite MP passe par le sommet P et le milieu I des segments ON. Donc, MP est une médiane des triangles ONP. Passons à la dernière question de cet exercice. Démontrer que la droite OJ coupe le segment MP en son milieu, ainsi que MP et CN sont des médianes des triangles ONP. Et ils se coupent en point J. Donc J est le centre de gravité des triangles ONP. Et par conséquent, la droite OJ est la troisième médiane des triangles ONP car elle passe par le sommet O et le point qui est le centre de gravité de ce triangle. Donc, elle va couper le côté opposé NP en son milieu. Deuxième exercice. Soit A, B, C et D des points quelconques et un milieu des segments AB. Déterminer les sommes vectorielles suivantes. La première question. Le vecteur AP moins le vecteur AC, on se débarrasse de moins et on permet C avec A. On trouve le vecteur AP plus le vecteur CA. On permet CA avec AP, on trouve le vecteur CA plus le vecteur AP d'après la relation de Charles égale à le vecteur CP. La deuxième question, on applique la commutativité de la somme vectorielle et on permet le vecteur PC avec le vecteur CD, puis on applique la relation de Charles deux fois, on trouve le résultat final, c'est le vecteur AD. La troisième question, moins AD, c'est plus DA et moins PC, c'est plus CB. On permet DA avec AC et on permet CP avec BD. Et on applique la relation de Charles. DA plus AC égale à DC et CP plus BD égale à CD. On applique la relation de Charles à la deuxième fois, on trouve DD, c'est-à-dire le vecteur nul. La quatrième question, moins MD c'est plus DM. On applique la commutativité ainsi qu'un milieu de segment AP. Donc le vecteur MA égale le vecteur PM. On va remplacer le vecteur MA par le vecteur PM. Donc égal à le vecteur nil plus le vecteur DC, ça veut dire le résultat final c'est le vecteur DC. Le troisième exercice. Soit I, V et W, trois vecteurs et à un point quelconque des plans. Recopier la figure et tracer le point M tel que le vecteur AM est la somme de I et V et W.
ainsi que la somme vectorielle et commutative. Donc, on peut commencer par n'importe quel vecteur. Par exemple, on commence par le vecteur i. On va tracer un point B qui est le translaté de A par la translation du vecteur i. Pour cela, on complète le tracé d'un parallélogramme qui a 3 sommets indiqués. Donc, le vecteur AP égale à le vecteur i. On répète la même astuce et on trace le point C, c'est le translaté du point P avec la translation du vecteur V, c'est-à-dire le vecteur V égale à le vecteur PC. La même chose, on trace le point M qui sera le translaté du point C par la translation du vecteur W. Donc, le vecteur W égale à le vecteur C1. Et finalement, le vecteur AM sera la somme du vecteur IVW. Le quatrième exercice. On considère un parallélogramme ABCD de centre O. Déterminer les sommes vectorielles suivantes. La première question, calculer la somme vectorielle AP plus AD plus CP, sachant que ABCD est un parallélogramme. Puisque ABCD est un parallélogramme, alors la somme AP plus AD égale à le vecteur AC. Donc, on va remplacer la somme AP plus AD par le vecteur AC. Et on applique la relation d'Auchal, on trouve le résultat final sur le vecteur AP. La deuxième question. Le vecteur moins DCC plus CD et le vecteur moins DAC plus AD. Vous savez que ABCD est un parallélogramme, donc le vecteur CD égale à PA et le vecteur AD égale à PC. On va remplacer le vecteur CD par PA et on va remplacer le vecteur AD par PC. Et on applique la relation d'Auchal, on trouve le résultat final, c'est le vecteur nul. La troisième question, calculons cette somme vectorielle. Vous savez que O est un centre des parallélogrammes ABCD, donc O est un milieu des diagonales AC et BD. Par conséquent, le vecteur OC égale à le vecteur AO et le vecteur OD égale à le vecteur BO. On va remplacer OC par AO et on va remplacer OD par BO. Avec la relation d'Auchal, on trouve le résultat final, c'est le vecteur nul. Le cinquième exercice, soit A, B, C et D des points quelconques des plans, montre les égalités vectorielles suivantes. La première question, montrons que le vecteur AC moins DC égale à le vecteur AP moins DB. Moins DC c'est plus CD. D'après la relation d'Auchal, égale à AD. Moins DPC plus PD. D'après la relation d'Auchal, égale à AD. D'où l'égalité. La deuxième question, montrons que la somme vectorielle AP plus CD égale à la somme vectorielle AD plus CP. On va partir du premier membre AP plus CD en introduisant la relation d'Auchal par le point D au vecteur AP on trouve, puis on applique la commutativité et on applique deuxième fois la relation d'Auchal de l'égalité. La troisième question montre que le vecteur AC moins le vecteur DB égale à le vecteur PC plus le vecteur AB. On a moins DPC plus PD. On applique la relation d'Auchal au vecteur AC en introduisant le point B. On applique la commutativité et la relation d'Auchal et voilà l'égalité. Attendez-moi prochainement pour d'autres rappels de cours et d'autres exercices. Merci et au revoir.